Et c'est en draguant des Françaises que j'ai appris quelque chose de très important. J'ai appris qu'il y a 2 langues parlées en France. Il y a le français et le française. C'est une langue à part. Par exemple, j'ai appris que les Françaises saluent le mec avec 3 mots différents. Et le mec peut savoir où il en est avec elle, sexuellement parlant, basé sur son choix de mots. J'explique. Il y a la catégorie bonjour, salut. Et une 3e catégorie où il faut surtout pas être si t'as le moindre espoir de coucher avec elle. C'est coucou. Parce que si elle te dit bonjour, ça veut dire que votre relation est polie ou professionnelle et donc tout est à définir et tout est possible. Si elle te dit salut, c'est bien. Vous connaissez bien, elle t'aime bien. Tu es à 1 bouteille de champagne et 3 bonnes vannes à coucher avec elle. Mais si elle te dit coucou, c'est foutu. Dans sa tête, tu as le potentiel sexuel d'un lapinou. Et c'est quoi un lapinou? C'est une espèce super mignon de lapin. Une espèce en voie d'extinction parce que personne ne couche avec. Et chaque fois que je rencontre une Française, je ne sais pas s'il faut la tutoyer ou vous voyez. Les gars, les hommes, qu'est-ce qu'il faut dire, tu ou vous? Aidez-moi. Tu, ok. Les femmes, tu ou vous? On n'est pas sûr, hein? Voilà le problème. Parce que ma prof de français, elle m'a dit que quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, peu importe la personne, il faut dire vous, pour être poli. Tandis que mon pote Tristan, il m'a dit, si tu veux la niquer, il faut dire tu tout de suite. Donc moi, je préfère dire vous, pour être poli. Et aussi parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas ce que ça veut dire le mot niquer. Donc ça m'a fait un peu peur. Et aussi parce qu'une fois, j'ai tutoyé une fille trop tôt. Elle m'a dit qu'on n'a pas gardé le cochon ensemble. Donc depuis chaque fois que je rencontre une Française, je demande d'abord si on peut garder le cochon ensemble. Mais j'ai l'impression qu'au cours de la soirée, on peut commencer à vous tutoyer sur. C'est vrai? Quand? Vous savez pas, non plus. Ok, vous êtes aussi paumé que moi. Ok, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a couché avec une fille en la vous voyant, en disant vous? Bon, sauf si tu baisais plusieurs filles. Je pense dans ce cas-là, c'est plus approprié de vous. Non, j'avoue que c'est assez bizarre de dire « Excusez-moi, mademoiselle, est-ce que vous pouvez vous mettre à 4 pattes, s'il vous plaît ?» C'est vrai que le plus mauvais français que j'ai jamais parlé, c'était au lit en disant de cochonneries. J'ai eu ma chance avec une fille peu après être arrivé en France. Et il faut dire que c'est assez bizarre de faire un acte d'adulte avec le vocabulaire d'un gamin de 5 ans. Je ne connaissais pas un seul gros mot, mais parce que dans mon cours de français cette semaine-là, on a pris le vocabulaire du marché, j'ai utilisé ça. Quand elle m'a chuchoté dans l'oreille, « Parle-moi ». J'ai dit « Ah oui, achète ma carotte ». Avec ceci, tes melons sont bien mûrs. Ça sera tout. On vous remercie. Mais la langue française est perverse parce que même si on apprend le mot, on est niqué par la grammaire. Vagin, en français, est un mot masculin. Bite est une femme. Les seins sont de gars, les couilles de copines, mais c'est une blague. Et en plein vif du sujet, c'est pas le moment d'aller chercher comment on conjugue le verbe jouir au subjonctif. Moi, je dis, il faut que je jouime. Que je jouis, que je jouille. Mais il faut avoir une notion bac pour se taper une française. En plus, tu peux pas demander à ton prof de français de faire une leçon sur tout ça. Vous imaginez? Lundi, nous apprendrons le vocabulaire de la poste. Mardi, nous irons à la plage. Mercredi, nous baiserons Marie-Estelle. Mais c'est en sortant avec ma prof de français que j'ai pu vraiment avancer. Le début de la soirée était plus que parfait. Au restaurant, on s'accordait très bien. On a parlé de nos passés simples, nos présents, nos futurs proches. Elle adorait mon accent grave. En sortant, elle m'a demandé si je voulais opérer une conjonction avec elle. J'ai répondu par l'affirmative et avec un point d'exclamation. En arrivant chez elle, rapidement, on s'est trouvé en juxtaposition. Là, elle s'est mise à employer l'impératif en espérant que je sois subordonné. Puis quand elle a voulu employer un complément d'objet direct, j'ai employé le négatif. J'ai mis un point final et tout ça, même si mon plaisir restait en suspension. En sortant de chez elle, elle m'a demandé si j'aimerais revoir le sujet. J'ai répondu par le conditionnel. Il vaudrait mieux garder toute cette histoire entre parenthèses.